Durant ce développement, le disciple rencontre l'harmonie, le pur savoir, la vérité pure à des degrés divers. Et à mesure qu'il atteint ces degrés, il constate qu'il est devenu une partie de ce qu'on pourrait décrire grossièrement sans doute comme un niveau ou degré de la conscience humaine. Il rencontre ses égaux, hommes parvenus au même caractère désintéressé que lui, et son association avec eux devient permanente et indissoluble, parce qu'elle est fondée sur une ressemblance vitale de nature. Il leur est attaché par des vœux qu'il n'a pas besoin d'exprimer sous les formes de mots ordinaires. Ceci est un aspect de ce que j'entends par une fraternité. Si les premières règles sont conquises, le disciple se trouve debout, sur le seuil. Puis, si sa volonté est suffisamment forte, il acquiert le pouvoir de la parole. Pouvoir double, car maintenant, tout en avançant, il entre dans un état d'épanouissement où chaque bouton qui s'ouvre lance au dehors ses divers rayons ou pétales. Pour que le disciple exerce son nouveau don, il faut qu'il l'utilise selon son double caractère. Il trouve en lui-même le pouvoir de parler en la présence des maîtres. Autrement dit, il a le droit d'exiger le contact avec l'élément le plus divin de l'état de conscience dans lequel il vient d'entrer. Mais il va se trouver contraint, de par la nature de sa position, à agir de deux manières à la fois. Il ne peut pas élever sa voix jusqu'aux hauteurs où se tiennent les dieux, tant qu'il n'a pas pénétré dans les profondeurs où leur lumière ne brille jamais. Il est entré dans l'étreinte d'une loi de fer.